Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien de votre côté, ça va, grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre enseignement sur le fait est-ce qu'un chrétien peut aller à l'hôpital. Nous avons vu que le chrétien doit aller à l'hôpital, mais en sachant que c'est Christ qui guérit et que les médecins soignent. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de maladie incurable. Maladie incurable. Nous savons, lorsque nous qui sommes en Christ, nous qui avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité, que Jésus nous a donné la guérison au travers de l'œuvre accomplie à la croix. Nous savons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais nous avons été guéris. Donc notre héritage en Christ, c'est la santé surnaturelle, c'est la guérison divine. Alors si cela est compris, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle maladie incurable. Est-ce que cela nous concerne? D'abord, quand les médecins, la médecine parle de maladie incurable, ils sont en train de nous informer que leur compétence pour la guérison de cette maladie est limitée. Ils sont en train de dire, par rapport à cette maladie que nous déclarons incurable, nous n'avons pas les compétences, la capacité de guérir cette maladie, ni de soigner la personne. C'est un aveu de limite que les médecins expriment quand ils parlent de maladies incurables. Puisque les maladies dites incurables ont toujours leur guérison, même de manière scientifique. Les maladies dites incurables ont toujours une solution. On obtient même la guérison à travers les personnes qui sont dans la naturopathie, qui sont dans la médecine naturelle. Cependant, nous avons une médecine qui est au-dessus de la médecine naturelle et de la médecine conventionnelle. Ça, c'est la médecine spirituelle. Et pour ce qui concerne le croyant, les maladies incurables n'ont pas d'autorité sur le croyant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous. Et au travers de sa victoire sur la mort, il a vaincu toutes les maladies, quel qu'en soit leur nom. Alors, on va voir un récit dans la Bible où la médecine a montré ses limites et Christ a démontré que cette maladie peut être guérie et l'a même guérie. On va lire dans Marc 5, versets 25 à 31. On ne peut pas tout lire. Il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. 12 ans de perte de sang. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Mais elle y avait dépensé tout son argent. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait de plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait en elle, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même instant, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois que la foule te presse de tous les côtés et tu demandes encore qui m'a touché. La suite du verset fait savoir que la femme a fait son aveu en disant que c'est elle qui l'a touché et donc a reçu la guérison. Qu'est-ce qu'on peut noter dans ce verset? La femme croyait quand même, malgré les limites de la médecine, malgré le fait que les médecins n'ont pas pu le guérir, malgré le fait qu'il a dépensé toute sa fortune pour recevoir la guérison de cette maladie, elle croit quand même qu'il y a toujours une possibilité de recevoir la guérison. Et quand on dit qu'elle a entendu parler de Jésus, sous quel angle elle a entendu parler de Jésus? Elle a entendu parler de Jésus comme Messie, comme le Christ, celui qui devrait venir sur la terre, mourir pour nos péchés, enseveli et ressuscité, et qui par son œuvre accomplie à la croix, engloutit la mort et les maladies. Donc, elle avait entendu parler de Jésus qui avait l'autorité sur tout, y compris sa maladie. Donc, ensuite, elle se disait, je vais juste toucher son bord de vêtement et je vais recevoir la guérison. Alors, si vous souffrez d'une maladie incurable, dite incurable, je préfère dire, si vous souffrez d'une maladie dite incurable, notez que ce n'est pas la fin. Il y a toujours une solution en Christ. Cette solution, c'est votre guérison. Une guérison qui ne vous fera pas dépenser. Une guérison qui vous fera marcher dans la santé divine. Notez que cette dame a souffert pendant 12 ans. Je ne sais de combien d'années vous souffrez d'une même maladie. Je ne sais pas depuis combien d'années vous dépensez pour obtenir la guérison d'une même maladie. Le meilleur de Dieu en matière de santé, ce n'est pas que nous survivons avec une maladie.
Ce n'est pas que nous survivons au travers des médicaments avec une maladie. Non, le meilleur de Dieu, c'est que nous puissions vivre sans maladie, mais en pleine santé. Quand la parole dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va à l'hôpital, on nous administre un traitement. Et sur la base de ce traitement, nous croyons que nous allons recevoir la guérison. Mais là, ce que Dieu administre à tous les croyants, à tout le monde entier, c'est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, qui est donc notre médicament, nous avons été guéris. Jésus a payé le prix pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous rayez la santé. Donc, lorsque vous allez à l'hôpital et le médecin détecte une maladie dite incurable, dites en votre cœur, cette maladie peut être guérie par Jésus-Christ. Cette maladie a une solution en Jésus-Christ. Et lorsque vous comprenez cela, vous pouvez maintenant décider réorganiser votre vie de manière à recevoir cette guérison de manière progressive ou instantanée. Cela dépendra de comment vous avez exercé votre foi dans la guérison de Dieu. Je suppose que le médecin vous a soumis à un traitement médicamenteux à vie. Vous avez le choix entre rester esclave des médicaments à vie ou en être complètement affranchi. La parole fait savoir que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alors si vous voyez que dans un domaine de votre vie, surtout dans le domaine de la santé, que vous êtes esclave quelque part, vous devez réfléchir et dire à Dieu, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Je veux expérimenter ta liberté. Je vais vivre dans ta liberté. Je vais quitter le joug des maladies pour marcher dans la santé divine. Cette décision, c'est pour qui la prenez? Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu a déjà mis tout à la disposition. Dès que vous prenez cette décision de recevoir la guérison, de vous assagir, de coopérer avec les lois, les principes naturels et spirituels pour marcher dans la santé divine, vous allez voir que progressivement, votre maladie va s'estomper. Donc, le médecin vous a prescrit peut-être un médicament à vie. Et notez que c'est parce que c'est à vie que vous irez de mieux en mieux. Puisque plus vous progressez dans les médicaments, plus vous allez voir que vous en êtes dépendant. Ça devient un cycle vicieux, un cycle infernal. Donc vous devez en sortir. Pour en sortir, vous devez déjà penser, savoir que cette maladie n'est pas la fin. Vous devez non pas survivre avec la maladie, mais vivre sans la maladie. Et c'est une décision radicale que vous prenez. Et cela ne veut pas dire que vous arrêtez les médicaments. Non, vous commencez maintenant à prendre le médicament de Christ tous les jours de votre vie. On dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéri. Vous pouvez confesser cela tous les jours, tous les instants de votre vie. C'est votre médicament. Déclarez cela, affirmez cela. Et vous allez voir qu'à force de l'affirmer, vous allez voir que vous allez mieux vous sentir et vous n'aurez plus forcément besoin de médicaments, mais dans le temps. Vous devez déclarer, prendre ce médicament-là à vie. Entre choisir de vivre avec maladie à vie et de marcher, de vivre sans maladie à vie, vous devez faire le choix. Et si vous choisissez de vivre sans la maladie, vous devez déclarer tous les jours la guérison et petit à petit, vous allez voir cela se manifester. Maintenant, dans le domaine naturel, vous devez également décider de coopérer avec les principes naturels et spirituels pour entretenir la santé que Dieu vous a déjà donnée. Entretenir la santé que Dieu vous a déjà donnée. Cela veut dire quoi? Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé. S'il y a des produits que vous prenez qui n'arrangent pas votre santé, vous devez décider d'arrêter avec ces produits. Si vous ne faites pas du sport, vous devez décider de commencer par faire du sport. Toujours pour vous entretenir. Tout ce que vous devez faire pour entretenir la santé de Dieu en vous, c'est votre décision, c'est à vous de le faire. Pourquoi? Parce que Christ a pourvu à la guérison pour que vous puissiez en jouir. Alors je voudrais, pour finir, rappeler que le docteur Luc a confirmé cette guérison de Luc, qui est apôtre de Christ, un docteur dans la vie active. Mais il a suivi Christ, il confirme ceci. Il dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'il n'y ait aucune guérison, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc, il a fait savoir, il a confirmé que face à cette maladie de perte de sang qui a duré 12 ans, les médecins, ses collègues n'ont pas pu guérir cette dame. Mais Jésus-Christ l'a guéri. Alors je voudrais que vous vous sentiez capable de bénéficier de cette même grâce que cette dame. Ne croyez pas que cette maladie dite incurable l'est pour vous. Croyez qu'il y a une porte de sortie et Jésus-Christ est là pour vous accompagner. Je prie le Seigneur de vous donner la grâce de comprendre ces révélations, de vous donner la grâce de décider de marcher dans la santé divine,
de rompre avec cette psychologie de dépendre tout le temps des médicaments pour vivre, mais de décider je vais vivre au travers du médicament de Christ. Par ces blessures, nous avons été guéris. Vous pouvez répéter cela tous les jours, tous les instants de votre vie. Vous allez voir, afin de confesser la guérison sur votre vie, la guérison va se manifester. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.